Salut tout le monde, salut les gars. Petite sortie dans la verte, en mode Jol Raven aujourd'hui. Donc, au programme, une petite marche de 15 bornes, à peine même. Ça fait, il fait bien froid. Hein. Bon, il a neigé avant-hier. Hier, c'était encore tout blanc. Et c'était super joli à voir. C'est plutôt rare chez nous. Donc, j'ai mis la nouvelle veste. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, petit bivouac en mode bushcraft light. Quand je dis light, j'ai emmené le minimum de matériel. J'ai emmené mon bivirab, matelas Ternarest X-Term. J'ai emmené mon sac de couchage, comment dirais-je, Mountain Hardwear Spark en hyper lamina. J'ai peur d'être un peu juste. Hop, je change de bras. Pardon. Hop. J'ai peur d'être un peu juste en termes de chaleur parce que c'est un duvet 5 degrés confort et ils annoncent 0, donc j'ai prévu de dormir avec un sac à viande en polaire de chez Carinthia. Je crois que c'est le Grizzly de mémoire. Et au pire, je dormirai avec ma veste et ça devrait le faire. Voilà, il y a pas mal de vent, donc on a un ressenti qui est quand même assez frais. Et ça va être plutôt sympa. Je suis encore sur le bord du littoral. Je suis pas comme d'habitude là. Hein. Pour le coup, là, je suis Là, je suis plus au nord dans l'île de Noirmoutier. Mais ça va être sympa. Allez, je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors là, je suis à la recherche d'un coin pour le bivouac. Alors là, c'est une zone que je connais pas du tout. Je viens jamais. Voilà. Donc, ça fait assez savane. Enfin, c'est sauvage. Hein. C'est assez joli. Alors le problème ici, si vous voulez, c'est que il y a un seul problème, c'est que c'est blindé de lapins. Et que si vous faites pas gaffe, vous faites bouffer le matos la nuit par les lapins. Et ça m'est arrivé une ou deux fois je crois, où ils m'ont bouffé le coin de la tente pendant la nuit. Et mon sac de bouffe qui était dans mon sac, mais ils avaient réussi à bouffer le plastique. Donc il s'approche super près. Et c'est un vrai fléau dans le coin. Ah, regardez, c'est chouette, hein, c'est un beau petit coin, quoi. Avec la mer juste derrière, vraiment. On peut pas rêver beaucoup mieux, quoi. En termes de qualité de bivouac. Voilà. Là on est dans les Oyats de Dune. Donc habituellement moi je bivouac tout au bout là-bas, au bout. C'est une zone que je connais bien. Et ici, c'est vrai que je connais pas vraiment bien. Et putain, je découvre cette nouvelle. Je pensais que j'étais rendu à la plage, vous voyez. Et je découvre encore cette nouvelle zone bizarrement sèche. On a des herbes. Et pouf, plus rien. Ça, c'est le sel qui brûle comme ça là. C'est l'air salin pendant les tempêtes. Et d'ailleurs, on voit que la mer, elle est revenue.
super loin parce qu'on voit qu'il y a une coulée là, vous voyez. Il y a une coulée de sable. Et on voit que ça a été lissé par la vague. Il y a même des algues, je ne sais pas si vous voyez. Donc la mer est passée par-dessus la dune. Et donc je vais éviter d'aller là-bas parce que c'est une zone, encore une fois, blindée de sel et j'ai pas envie de flinguer mon matos. Et donc on va rester gentiment juste derrière la dune. Et donc voilà. Je vais aller voir par là-bas. L'autre jour j'ai été voir juste derrière là. Il y a des jolis coins de bivouac, pareil, que j'avais pas vu. Je sais pas trop, je vais voir. Voilà. Sinon je retournerai dans mon coin là-bas qui est vraiment sympa parce que j'ai une belle vue sur la mer. Et j'aime bien pouvoir me coucher en voyant la mer. Parce que là, dès qu'on s'assoit, malheureusement les œillets sont assez hauts, on voit plus l'eau, on est obligé de se mettre debout. Allez, à tout à l'heure. Bon, toujours à la recherche du bivouac perdu. Il y a des zones intéressantes, mais le problème c'est que soit il y a trop de lapins, soit il y a trop de sable, soit il y a trop de visibilité. Le problème c'est que vous doutez bien que si je me mets sur la dune ici, étant donné qu'il y a des points hauts partout là-bas, avec le pont de Noirmoutier partout là, tout ça c'est des points hauts. Si dans le malheur quelqu'un me voit, je suis emmerdé. Voilà. Ouais, vivant heureux, vivant caché. Voire invisible. Bon bah écoutez, je vous reprends quand j'ai une piste. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Plastique dégueulasse, il y en a partout. Donc tout est protégé dans des sacs en cubène de chez Hyperlite Beer en cas de pluie. L'arabe. Et voilà, la tente est montée.
Ce que je fais, c'est que je mets tout dans mon sac hyper light, comme ça je perds rien ne s'égare. Sac de compression. L'avantage c'est que ça me sert d'oreiller après. Ok. Petit six pattes de chez Decathlon. Super. Salut les gars, putain ça caille ce matin. Waouh, bien dormi quand même, l'ensemble, enfin bien dormi. J'ai eu un peu froid. Mais bon, j'ai pas été frigo. Mais par moments, j'ai eu quelques bons frissons quand même. J'étais pas assez couvert. Et puis la couverture s'était barrée, enfin bref. Une nuit quand même, bon ça a été quoi. Sinon, vous voyez, pas de condensation dans la tente. Hein. Elle est folle cette tente. Hein. Je sais pas si vous voyez, aucune trace de condensation à l'intérieur. Rien du tout. C'est absolument sec à l'intérieur. Et pourtant, c'est une monoparoi celle-ci. Hein, mais elle est enivante et je peux vous assurer que c'est franchement ma tente la plus performante, je pense, en termes de respirabilité. Voilà. Tour d'horizon ce matin. Ce matin il fait beau, ça fait plaisir. Ça faisait tellement longtemps. Le matos. Ça fait plaisir, un beau soleil. Donc encore une fois bien dormi. Hop. Il y a du vent, hein. Il y a du vent, bien dormi. Bon petit déjeuner avec des petits cookies au chocolat. J'en profite parce que demain c'est régime pour un mois. Avec sport à gogo, donc voilà. Il va falloir faire attention. Ça va être compliqué. Bon et bien sur ce les amis, allez on reprend la route. Let's desolate.